Je te fais confiance parce que tu m'as aimé. Ton amour m'a donné la vie. Je te fais confiance parce que tu m'as sauvé. Salut peuple de Dieu, je vous salue encore aujourd'hui, vendredi. Nous revenons auprès de vous pour vous envoyer les remèdes dans ce temps difficile qui est la parole de Dieu. Je veux que vous me suiviez attentivement aujourd'hui parce que nous allons parler d'un grand thème et nous allons prier et vous donner des directives parce que bientôt le corona sera vaincu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il n'y aura pas cette chanson d'un petit démon par tous les chrétiens au lieu d'élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que nous commençons à élever un certain démon. Mais avant toute chose, je veux que nous entonions un cantique et que nous chantons ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Azalizame. Amen. Yesu azalizame. Amen. Oh. Alléluia. Yesu elonga nanga. Amen. Elonga nanga. Elonga nanga. Amen. Alléluia. Yesu elika nanga. Oh. Alléluia. Yondelobiko. Alléluia. Oh, tobelela nani. Tobelela nani. Tobelela nani. Amen. Alléluia. Oh, nyuma weba pweke. Amen. Nyuma weba pweke. Amen. Nyuma weba pweke. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, majiwa bishima. Amen. Mwejiwa bishima. Amen. Majiwa bishima. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Sois glorifié le roi de tous les rois. Toi le Kyrios d'Israël, le Seigneur de tous les seigneurs, Jésus-Christ. Toi le nom que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, moi je suis parmi eux. Maintenant ce matin nous sommes plus de deux, plus trois, nous qui se révèlent dans des moments difficiles. Toi la révélation et l'apparition dans la fournaise ardente là où était Chandrach, Meshach et Abednego. Seigneur, Daniel te vit ce jour-là. Amen. Peuple de Dieu, là où vous êtes, je vous souhaite encore une très bonne journée et je veux que nous partageons la parole d'aujourd'hui. Je vais affermir votre foi. Je veux qu'aujourd'hui, vous soyez fortifiés. Le message de ce matin, je vais parler d'un thème qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses ». Ce n'est pas par de moindres choses, ou bien seulement par quelque chose. Plus que vainqueurs en toutes choses. Quand on parle en toutes choses, on ne laisse aucune situation. On ne laisse aucun obstacle. On ne laisse pas ni la mort, ni la maladie. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Nous allons lire l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, du 35e verset au 37e. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il était. Mes frères, écoutez, cette épître de Paul aux Romains est rédigée dans l'an 57 et 58 après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette épître, l'apôtre Paul l'avait donnée comme un thème principal, la loi et la foi. Il parlait de la chute de l'homme par la loi et il parlait du salut du monde par la foi. L'apôtre voulait nous parler de ce grand amour que nous a prouvé le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden par Satan, le diable, le destructeur, que nous appelons le séducteur du monde.
il avait séduit Ève, la femme d'Adam, et par rapport à cela, Adam est tombé et est jeté. La Bible dit pendant ce jour-là, l'homme était hors ses promesses, hors ses droits. L'homme était tombé plus bas parce que le péché régresse l'homme. Le péché fait pleurer. Même si le monde pleure aujourd'hui, croyons que c'est le péché. Le péché est la base de l'échec. Le péché enlève l'homme là où il était. Adam était l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Il était dominant, un homme qui dominait dans les jardins. Il n'avait pas la maladie, il n'avait pas la nudité. Adam n'avait pas la mort. Adam était un homme à l'image de Dieu, le Dieu qui ne finit jamais et le Dieu qui ne peut jamais mourir. Mais à cause du péché, Adam a perdu son identité. Et c'est pendant ce jour-là, et depuis ce temps-là, que la terre a fourni des épines et des ronces pour l'homme. Et l'homme a commencé à pleurer. L'homme a trouvé la mort. L'homme a trouvé l'angoisse, la pauvreté. L'homme a trouvé toutes choses de calamité. Et à partir de cela, Dieu du ciel a regretté. Et il s'est choisi une seule nation que nous appelons Israël, les enfants d'Abraham. Dieu a choisi un homme de la Mésopotamie que nous appelons Abraham. Et c'est à partir de cet homme que Dieu s'est fondé une autre famille qui lui appartenait. Dieu a fondé une nation à lui. Et tous les autres nations, nous les Africains, vous les Européens, tous les pays du monde, tous les habitants de la terre, ils étaient sans Dieu. Ils étaient privés des droits de citer en Israël. Nous étions sans promesse. Nous étions sans la vie. Souvenez-vous quand vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, sans Dieu, sans promesse, ni droit de citer en Israël. Nous étions privés de Dieu. Et la mort, la maladie, la misère, les angoisses, les calamités nous a pris et nous a étouffés. Et tout le monde gémissait et pleurait. C'est pourquoi dans la révélation de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit, j'ai vu ce jour-là Dieu qui disait, qui peut prendre ces livres et rompre les sept sceaux afin que le monde soit sauvé. Il n'y a personne dans les cieux ni sur la terre. Et à cela il attendit une voix qui disait, Jean ne pleure point, car il y a eu un homme, le lion de la tribu de Juda. Voici, il est digne de prendre les livres et de rompre les sept sceaux. C'est cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prototokos de Dieu, le premier-né d'entre la création. Amen. Cet homme, Jésus-Christ, qui était sans péché, qui était Dieu, qui avait la louange au ciel, a quitté le ciel pour nous. Exhortation chaque jour. Chaque jour, prédication, prière en ligne avec Pasteur KMK. Merci de nous suivre sur la page Facebook et chaîne YouTube Pasteur KMK. Que Dieu vous bénisse. Est au-dessus du péché. L'amour de Jésus est au-dessus de la faim, Amen. De la calamité et de l'angoisse. Jésus englobe tout et Jésus engloutit tout. L'avenir de Jésus, tu ne seras jamais malade. Amen. Jésus est le Seigneur qui est au-dessus de la mort. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? La mort, la faim, l'angoisse, la calamité, rien. Parce que tout cela, l'amour de Christ a avalé. L'amour de Christ a englouti. Il dit maintenant en toutes ces choses, nous, chrétiens, nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Mes frères, pour vous parler que nous sommes plus que vainqueurs, je dirais à tous les chrétiens du monde qui sont en Jésus-Christ, et qui ont reçu Seigneur Jésus comme leur sauveur, vous êtes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Il y a 3 sortes de victoires que Jésus a pris. Jésus a vaincu 3 choses. La première chose que le monde n'a jamais vaincu, c'était Satan. Lui qui est l'instigateur du péché. Et le péché qui instige aussi la mort. Satan engendre le péché engendre la mort. Les 3 ennemis du monde. Qui fait
pleurer le monde maintenant. Mais tous ces trois ennemis sont agenouillés au nom de Jésus. Amen. Jésus est le Seigneur de la mort. Amen. Jésus est le Seigneur au-dessus du péché. Amen. Jésus est le Seigneur au-dessus de la mort et au-dessus de Satan. Amen. 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 Écoutez mes frères, Christ est venu sur la terre. Il a vaincu Satan. Satan n'a pas de puissance et n'a pas de force. Toi les dragons et les léviathans, Jésus t'a vaincu sur la croix. Vous savez mes frères, quand Jésus a vaincu Satan, l'instigateur du malheur, de la maladie et du péché et de toutes choses, qu'est-ce qui peut encore résister? Rien. Parce qu'il a vaincu l'instigateur. Il a vaincu celui qui sème du trouble. Quand je parle là, il est écrasé. Satan n'a pas de pouvoir, Satan n'a pas de puissance. Amen. Il est écrasé par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et après, Jésus a vaincu le péché. Vous croyez que ce jour-là, Pilate l'a justifié? Mon Seigneur, l'homme sans péché, le Seigneur qui a vaincu le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on ne trouva pas à lui aucun péché, ni aucun défaut. Ce qu'Abraham n'a pas fait, Abraham a péché. Isaac a péché. Tout le monde a péché. Et je peux vous parler de quelques philosophes du monde et quelques hommes renommés de la science. Pour vous les scientistes et les scientifiques, vous pouvez voir que Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus de la maladie. Amen. Je vous citerai quelques noms ici. Jésus a vaincu le péché. Et le dernier ennemi que Jésus a vaincu, là où je trouve qu'il n'y aura pas aucune maladie que le Seigneur, mon Seigneur Jésus ne peut pas vaincre. Là où je vois qu'il n'y a aucun obstacle que le Seigneur ne peut jamais piétiner, Jésus a vaincu la mort. Mon Seigneur a vaincu la mort. Il est, ce jour-là, tous les hommes parlaient qu'il est mort. Mais après 3 jours, mon Seigneur était ressuscité. La mort n'a pas de force sur lui. La mort n'a pas de puissance. Mais parlez-moi de vos scientistes. Parlez-moi de vos philosophes. Je peux citer quelques-uns. Napoléon Bonaparte, il avait voulu faire la guerre au péché pour interdire à tous les gens de son pays de ne pas prendre l'alcool. Il a bâti, il a fait tout avec toute sa force pour empêcher les gens de boire l'alcool. Mais à la fin, Bonaparte, l'homme de 33 ans, est mort dans l'alcoolisme. Mais il y a une seule personne, l'homme de 33 ans, le Seigneur des Seigneurs qui a vaincu le péché. Mon Jésus est plus que Bonaparte. Amen. Mon Jésus est plus que les philosophes. Amen. Mon Jésus est plus que les docteurs du monde entier. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je dirais qu'il y avait un philosophe Socrate qui a dit il n'existe pas de la mort. La mort est une imagination. La mort n'existe pas. Et il n'y a pas de mort. Ah, Socrate, tu as vu les gens mourir. Mais quelle pensée et quelle sagesse et quelle folie qui te faisait dire qu'il n'y a pas la mort. Où est Abraham? Tu peux nous le montrer? Il est dans les tombeaux. Et à la fin, la Bible dit que Socrate avait bu de l'alcool jusqu'à tomber et mourir. Et toute sa population a dit, Socrate ne peut mourir. Nous devons le garder même un jour, 2 jours, nous allons voir, il va ressusciter. Premier jour, 2e jour, Socrate a dégagé de l'odeur. Mais il y a une seule personne, d'où le tombeau est vide maintenant. Le Seigneur plus que Socrate, le Seigneur Jésus qui a vaincu la mort. Amen. Vous me direz de quoi? Jean-Paul Sartre a dit, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Quand l'homme existe, il n'y a pas de Dieu. Monde, répentez-vous. Il y a un Dieu qui existe. Amen. Il y a un Dieu qui est là. Jean-Paul Sartre qui ne disait pas qu'il n'y a pas de Dieu. Un jour sur le lit, avant de mourir, il dit, mea culpa, Seigneur Dieu du ciel, pardonne-moi. Mais il y a une seule personne qui nous a dit, celui qui a le Fils a la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu Satan, tu as vaincu le péché. Si tu as vaincu ces 3 choses, qu'est-ce que c'est la pauvreté? La maladie est quoi? Tu pleures du célibat, le célibat c'est quoi? Tu pleures
exemplaire des choses de la terre, un petit démon là, maladie, ça te fera quoi? Si toi, tu ne meurs pas, que fera coronavirus? Parce que la mort est déjà vaincue. Corona aussi vient pour envoyer quoi? La mort. Mais nous, la mort est là où bien nous l'avons déjà vaincu. L'avons déjà vaincu. Mais si nous avons vaincu la mort, qu'est-ce que le corona? Rien de spécial. Moi, je ne dis pas que vous ne parlez pas de mesures hygiéniques. Dieu s'est inquiété de la propriété. Il avait dit à Israël d'être propre. Prenez des mesures, mais je vous dis, même si ce virus-là t'atteint aujourd'hui, sache que toi, tu ne mourras jamais. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu as déjà surpassé l'obstacle. Tu es déjà au-dessus, mon frère, ma soeur. Tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Tu ne dois jamais craindre. Enlevez la terreur. Ne soyez pas paniqués. Satan est là que pour envoyer la peur, pour envoyer la terreur. Si vous regardez nos télévisions aujourd'hui, quand on informe des morts, il y a eu des morts, on parle très bien, mais des guérisons, les journalistes ils ne freinent pas là. Ils doivent quitter rapidement. Quoi? Pour que le monde tremble. Nous ne tremblerons jamais. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas trembler. Vous ne pouvez pas créer de la terreur. Et si l'Europe, si l'Amérique, il y aura du pire en Afrique? Jamais. Nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses. Quand on se lit en toutes. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est en dehors de toutes choses? Non. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutons. Notre victoire est basée sur des choses. Là, nous pouvons lire Apocalypse. Vaincu Satan, l'instigateur du péché. Ils l'ont vaincu, la mort, quand j'entrais le péché. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Des bases qui fait notre victoire. Des bases qui nous donnent la victoire et la foi. Là où nous sommes, nous ne pouvons jamais trembler. Nous ne pouvons jamais paniquer. Nous avons la victoire dans le sang de Christ. Le sang de Jésus a la puissance plus que le monde entier. Le sang de Jésus parle plus mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus sauve de la mort. Le sang de Jésus purifie le péché. Le sang de Jésus est notre puissance et notre victoire éternelle. Amen. Et quand je parle là, j'asperge le sang de Christ dans le monde entier. Amen. Là où tu es, j'asperge le sang de Jésus sur toi. J'asperge le sang de Jésus sur tous les chrétiens du monde. Nous avons la victoire dans le sang. Parce que quand on parle du sang, le sang c'est la vie. Et cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Le sang de Christ a effacé le péché de l'humanité. Et écoutez que tout le monde de ce continent pouvait être racheté que par le sang. Écoutez que le sang a de la grande valeur. Le sang de Jésus a une puissance extra au-dessus du diable. Le monde entier peut être racheté que par le sang de Jésus. Le sang celle de Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, savez-vous que vous avez été rachetés non par des choses périssables, ni par le sang des boucs. Écoutez un peu. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, même toi qui souffres à cause de tes péchés, je te dis que le salut est proche de toi. Le salut est près de toi. Tu vas trouver le salut ce matin. Amen. Tu vas te relever du lit de l'hôpital au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait péché devait amener l'offrande au sacrificateur. Devait amener un bouc, devait amener une chèvre. Et pour un peu parler aux frères pasteurs qui trompent l'église de Jésus-Christ, amenez votre offrande de rachat. $10 dans l'enveloppe, $100 pour te racheter dans le monde des ténèbres. C'est du mensonge. La seule offrande qui rachète le peuple de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. À la place des chèvres et des boucs, Jésus a donné sa vie. Dieu a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et reçoit le sang de Jésus.
Le sang de Jésus est sur ta maison. Le sang de Jésus est sur tes enfants. Le sang de Jésus est sur toi. Même tous ceux qui est avec moi maintenant, j'asperge le sang de Jésus sur vous. Amen. Et quelqu'un ne peut vous toucher et vous ne pouvez faillir en aucune chose. Aujourd'hui, montez tous les obstacles. Aujourd'hui, soyez au-dessus des épreuves. Aujourd'hui, soyez au-dessus de la maladie. Aujourd'hui, soyez au-dessus de la mort. À cause du sang de Jésus. L'ancienne alliance est passée. La nouvelle alliance a commencé avec cette offrande du sang de Jésus. Nous avons vécu Satan. Le verset 10 d'Ésaïe 35. Les rachetés de l'Éternel les retourneront. Nous allons les retourner dans le temple maintenant. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Là où vous êtes, commencez à chanter la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Maintenant que la couronne de la joie vous couronne. Soyez dans la joie, tous ceux qui me suivent maintenant. Soyez couronnés de la joie et non la tristesse au nom de notre Seigneur Jésus. Dans la victoire, là où nous sommes blessés vainqueurs, nous ne pouvons plus être dans la tristesse. Là, la grâce et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront de vous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons chanter un cantique. Non pas pour prier, mais pour dire Seigneur, je suis plus que vainqueur en toutes choses. Aucun obstacle n'est devant moi. Aucune montagne n'est devant moi. Aucune montagne n'est surmontable. Je suis surmonté. Je suis au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort. Je suis au-dessus de toutes choses. Maintenant, je confesse ma foi que je suis plus que vainqueur. Amen. Chantons un cantique maintenant pour célébrer Christ Jésus. Azalité. Azalité, oh yo kokani na yo, azalité, 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 Yesu, azalité, oh Yesu, oh yo kokani na yo, azalité, oh azalité, azalité, Yesu, azalité, oh Yesu, oh yo kokani na yo, azalité, oh azalité, azalité, oh yo kokani na Yesu mosusu, azamba, azalité, azalité, atana zamba, azalité, oh yo la tisanga kolala, oh yo kokani na yo, azalité, oh yo akokani na Yesu mosusu azalité, 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 en toutes choses. Le Seigneur qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort. Le Seigneur qui est au-dessus des philosophes et des hommes de science. À toi, Seigneur, nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Ce démon est vaincu au nom puissant de Jésus. La mort est vaincue au nom puissant de Jésus. Le péché du monde est vaincu au nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ parle maintenant dans le monde. Que l'évangile de ce matin relève ceux qui étaient abattus. Relève ceux qui étaient encore dans la terreur et dans la paix. Qu'il nous confesse que le Seigneur Jésus vous relève. Que le Seigneur Jésus vous redonne de la force et que votre foi s'augmente. Là où il y avait la tristesse, je vous envoie la joie éternelle. Là où vous étiez abattus, je vous envoie la force. Fini le gémissement, fini le pleurs au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis à tous les chrétiens, bientôt là, je ne veux pas que nous prions en pleurant. Commencez à élever le Seigneur et dire, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Ces petits démons n'ont pas de place. Confessez la foi. Piétinez ces démons par la foi. Ne les glorifiez jamais. À tous ceux qui m'appellent, j'ai reçu vos requêtes. Frère Alain, frère Jérémie en Suède, frère Patrick à Danemark et la sœur Anne en France. Le Seigneur est près de vous. Et tous ceux qui me suivent, les enfants de Elda, le Seigneur Jésus est avec vous. Amen. En toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.
Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te fais confiance parce que tu m'as aimé. Ton amour m'a donné la vie.